Il y a peu de temps, je suis tombé sur cette vidéo. J'étais assez content de voir que Stan sortait des vidéos sur l'intelligence artificielle et qu'il s'intéressait au domaine. Ça donnerait sûrement de super vidéos sur le sujet. Donc j'ai regardé et il semblerait que Stan s'intéresse vraiment beaucoup à l'intelligence artificielle. Il a même créé une autre chaîne qui s'appelle IA Mania et qui ambitionne, selon un de ses derniers mails, de devenir la plus grosse chaîne YouTube française sur le sujet. Mais malgré mon enthousiasme premier, j'étais assez déçu de la vidéo. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur fondamentale dans la vidéo qui invalidait la première partie de la vidéo et qui amenait à des conclusions erronées pour la seconde partie. Et on va voir dans cette vidéo quelle est cette erreur pour que vous ne la reproduisiez pas. La vidéo commence bien sur une introduction sur le biais de normalité. Il est vrai que l'utilisation d'intelligence artificielle dans le monde du travail aura 1000 fois plus d'impact sur les retraites des personnes qui ont 30 ans aujourd'hui que ne l'est la loi sur la réforme des retraites qui est passée récemment. Et pourtant, une bonne partie de la population s'en fout totalement. Boring. Par contre, quand j'ai entendu ce passage, c'est là que les premiers moments gênants sont apparus. Elle a 1000 fois plus de chances de détruire le monde que le réchauffement climatique. Bon, la vidéo commence tout juste et je me suis dit que c'est seulement une phrase choc pour faire réagir le public. Mais j'avais un petit peu tort. Il enchaîne en disant que Google et Microsoft vont commencer à intégrer de l'intelligence artificielle dans tous leurs produits. Et en fait, c'est déjà le cas. L'autocomplétion, la correction orthographique, même la traduction automatique, tout ça intègre de l'intelligence artificielle depuis déjà quelques années. Donc ça, c'est une erreur qu'il va répéter plusieurs fois dans la vidéo, c'est faire des prédictions sur des utilisations de l'IA qui sont déjà intégrées totalement aujourd'hui. Après ça, c'est pas une grosse erreur, c'est juste un peu une erreur de recherche. C'est sûr que dans les années qui suivent et les années qui vont arriver, l'IA va être intégrée encore plus intensément qu'elle n'est aujourd'hui. Mais en fait, là, aujourd'hui, déjà, dans toutes les facettes de notre vie, l'IA est déjà présente. Mais bon, je n'aurais pas fait une vidéo s'il n'y avait que ça comme erreur. Au moment où j'écris cette vidéo, pas un seul article sur le sujet. Le Figaro fait à peine mieux avec un pauvre article intitulé « Comment ChatGPT et GPT-4 risquent de démocratiser la cybercriminalité ». En fait, ça, c'est totalement faux. Là, ici, dans la vidéo, on parle seulement du mot-clé ChatGPT, donc qui est une application d'intelligence artificielle. Mais lorsque l'on tape les mots-clés intelligence artificielle ou data science ou machine learning, par exemple, qui sont les vrais mots-clés lorsqu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a de nombreux articles qui sont des fois très bien écrits sur le sujet. C'est à ce moment-là de la vidéo que je commence à avoir les premiers soupçons sur d'où vient le problème. Mais il faudra attendre la suite de la vidéo pour le confirmer. Actuellement, on est solidement en phase d'inertie sur la perception du grand public en ce qui concerne les IA. Vous pouvez ignorer tout ce qu'il se passe et sur le court terme, il vous arrivera rien. Mais sur le moyen terme, la réalité va nous rattraper et ça va faire mal. Et comme je l'ai dit précédemment, sur ce point, je suis totalement d'accord. L'IA va totalement changer notre façon de travailler. Il y a des tâches répétitives que l'on devra abandonner à la machine pour se consacrés à des tâches plus humaines et des tâches plus cognitives. Donc certains travails seront détruits et d'autres seront créés, mais ils seront créés en rapport avec l'IA pour les personnes qui seront formées, et les personnes qui ne seront pas formées et qui ne sont pas intéressées au sujet seront souvent laissées sur le carreau. On voit ce problème de confondre intelligence artificielle et ChatGPT, ce qui n'est pas vraiment la même chose. Je ne dis pas que ChatGPT ce n'est pas cool, c'est vraiment pas mal, ça a pu démocratiser l'IA à un plus grand nombre et ça a pu montrer la puissance de ce qui était capable de faire aujourd'hui en intelligence artificielle basée sur le texte. Mais c'est en aucun cas l'IA royale qui peut être utilisée partout. Mais écoutez le prochain passage, c'est là où on voit apparaître le cœur du problème. Donc, il y a deux attitudes rationnelles à avoir face à la montée de l'IA. Numéro 1, c'est la fin du monde, on va tous mourir. Numéro 2, je vais m'en mettre plein les poches, et ensuite, on va tous mourir. Vous commencez vous aussi à voir d'où vient le problème, non? C'est là qu'on voit vraiment le problème de cette confusion. En fait, la confusion ne vient pas d'entre ChatGPT et intelligence artificielle, mais entre deux notions d'intelligence artificielle. On a d'un côté ce qu'on appelle la General Artificial Intelligence, ou intelligence artificielle générale, qui est plus de la science-fiction que de la réelle science. C'est l'intelligence artificielle qu'on retrouve dans Terminator ou Matrix, qui peut faire tout ce qu'un humain est capable de faire. Et de l'autre, on a la Narrow Artificial Intelligence, ou on peut le traduire difficilement, mais par intelligence artificielle étroite. C'est la technologie qu'on utilise aujourd'hui dans l'industrie et qui est disponible partout, ChatGPT en fait partie. On entraîne un modèle à résoudre un problème et le modèle ne sera capable de résoudre toute sa vie qu'un seul problème. Ces fonctionnalités ne pourront pas être étendues à d'autres problèmes. C'est pour ça qu'on appelle intelligence artificielle étroite, fixée sur un seul problème. Pour moi, confondre ces deux notions, c'est confondre la science et la science-fiction. C'est comme comparer par exemple des vaisseaux qu'on pourra avoir dans Star Wars avec les fusées que peut lancer SpaceX.
Certains pensent que c'est possible de la créer, mais d'autres disent que c'est impossible. Et aujourd'hui, on n'a pas les technologies capables de créer de telles choses. Eh bien, pour l'IA, c'est exactement pareil. Théoriquement, ça pourrait être possible de créer une intelligence artificielle générale qui pourrait prendre le contrôle du monde, par exemple, mais il manque une brique technologique que l'on ne sait pas comment créer et on ne sait pas quand ça pourrait être créé. Ça pourrait être dans 10 ans ou ça ne pourrait être jamais. On ne pourrait jamais atteindre la technologie suffisante pour créer une intelligence artificielle générale. Pour bien comprendre ça, on peut remonter dans les années 60 ou 80 où on se disait que tous les problèmes liés à l'intelligence artificielle seront réglés. Et on voit maintenant ici, on est en 2020 et ces problèmes ne sont toujours pas réglés. Donc il y a une différence d'appréciation du temps entre les personnes qui travaillent dedans et les avancées réelles de la technologie. Certains sont trop pessimistes, certains sont trop optimistes, mais c'est toujours un flou et ces prédictions comme ça à la volée n'ont jamais grande signification. Mais ce problème de distinction entre intelligence artificielle générale et narrow artificial intelligence sont assez récurrents dans le public et dans les médias. Et cette confusion amène souvent à des discours insensés où on parle d'intelligence artificielle capable de détruire le monde, etc. Alors que ce qui se cache derrière l'intelligence artificielle aujourd'hui telle qu'on la connaît et telle qu'on la met en production, c'est juste un mélange d'informatique et de mathématiques. Il n'y a pas d'intelligence derrière réelle en fait. L'intelligence vient des personnes qui ont créé le produit, qui ont créé les technologies et qui l'ont mis au service de la population. Comme je disais, c'est une erreur classique que le chercheur Luc Julia a mis en évidence dans son livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Il propose de changer le nom complètement. Au lieu d'appeler ça intelligence artificielle, on appellerait ça intelligence augmentée, qui permettrait du coup de limiter cette confusion entre la science-fiction et la science réelle. Et intelligence augmentée serait plus proche de ce qu'on fait réellement. En fait, ce qu'on fait réellement, c'est démultiplier les actions d'une personne grâce à la technologie, grâce à l'informatique. Donc on peut directement oublier toute la première partie sur « on va tous mourir » dans cette vidéo. Par contre, la deuxième option, je vais en mettre plein les poches, n'a jamais été aussi vraie. Il n'y a jamais eu autant d'investisseurs désireux d'investir dans des startups où il y avait de l'intelligence artificielle dedans. Et dans la deuxième partie de la vidéo, Stan va nous partager comment, selon lui, on peut faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, la confusion dans la première partie va avoir un impact majeur sur les conclusions dans la deuxième partie. On va voir ça ensemble. Après 10 minutes de grande confusion sur ce qu'était réellement l'intelligence artificielle, la deuxième partie se concentre sur comment utiliser l'IA pour créer des business. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante de la vidéo parce qu'on abandonne toutes les théories science-fiction sur la fin du monde et là, on est un peu plus dans le concret. Même si on commence directement avec quelques prédictions qui ne s'en sont pas vraiment. Ne vous inquiétez pas. D'ici 2 ans, vous aurez chacun votre propre petite IA qui vous répétera vos opinions politiques préexistantes. En fait, c'est déjà le cas et c'est très utilisé par les réseaux sociaux et ça a été théorisé sous le nom de filter bubble. Les réseaux sociaux utilisent des algorithmes pour apprendre le plus de vous, donc vos caractéristiques, vos opinions, vos goûts, et il en crée des bulles. Dans ces bulles, il y aura tout ce que vous aimez lire et les sujets sur lesquels vous aimez réagir. C'est-à-dire que sur toutes les informations qu'on peut trouver sur la plateforme, seules certaines informations seront filtrées par votre bulle et arriveront jusqu'à vous. La bulle va éviter tous les sujets qui vous ennuient et également les opinions qui sont loin des vôtres. C'est une bonne chose d'avoir un ordinateur pour faire votre compta plutôt que de devoir faire tous les calculs à la main. Là où ça se complique, c'est qu'est-ce que vous faites de tous ces gens qui sont devenus obsolètes? Il est vrai que l'IA va totalement changer notre société et notre façon de travailler. Ça va détruire pas mal d'emplois et ça va en créer des nouveaux, comme l'a fait la première et la deuxième révolution industrielle. Ça nous dit qu'une part croissante de la population sera moins intelligente qu'une IA, donc inutile dans le monde du travail. Je pense que le problème ne se situe pas là, mais plutôt au niveau des compétences. En fait, les nouveaux postes créés seront en rapport avec l'intelligence artificielle, les mathématiques ou au moins l'informatique. Par exemple, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de postes qui n'existaient pas il y a 5 ans. Par exemple, Data Steward, qui va faire en sorte que la base de données soit propre et dans un format acceptable pour travailler avec. Le Data Engineer, qui est le plombier de la data, qui va faire en sorte de connecter toutes les bases de données ensemble et de les connecter au service. Le Data Scientist, qui va créer les nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Le Machine Learning Engineer ou le MLOps, qui va publier les modèles d'IA et garantir la performance de ces modèles dans le temps. Le Data Analyst, qui va étudier les données. Le Data Architect, qui va organiser les serveurs, les services disponibles pour travailler la data. Les Business Intelligence qui vont créer des dashboards interactifs, les product owners, les managers de projets IA et encore bien d'autres. La plupart de ces métiers demandent des compétences poussées en informatique et parfois même en mathématiques. Par exemple, si une personne travaille dans un call center et qu'elle s'est faite renvoyer parce qu'une IA l'a remplacée, il est très peu probable que cette personne retrouve un poste dans le milieu de l'intelligence artificielle sans avoir fait une reformation adéquate.
La plupart du temps, le monde du travail et l'écosystème IA avance tellement vite que les personnes ne sont pas toujours capables de se reformer et même que les universités soient capables d'adapter leur cursus. Et pourtant, dans votre vie de tous les jours et dans tous les secteurs, il y aura de plus en plus d'intelligence artificielle. Et les personnes qui auront ignoré ce sujet seront plus facilement remplacées que les personnes qui l'intègrent dans leur cursus. Voici comment faire plein de vues sur YouTube en ce moment. Faites une grosse tête de youtubeur, ajoutez des billets de banque et le logo ChatGPT, ajoutez le texte, 500 € par jour. Titre: devenir riche avec ChatGPT. Plein de gens ont fait ces vidéos en français parce qu'elles ont cartonné à l'origine sur le marché américain. Dans le suite de la vidéo, je suis assez d'accord avec Stan. On voit ces derniers temps une explosion de contenu grand public pour savoir comment utiliser l'IA pour votre business. Et finalement, ce qui est montré dans ces contenus, donc dans ces vidéos, dans ces articles de blog, c'est vraiment des combines à peu de valeur ajoutée, qui ne scalent pas et qui seront dépassées dans quelques semaines. Mais c'est normal, à chaque évolution technologique, on voit apparaître tous les vidéos sur les hacks pourris très simples à mettre en place. Il y avait la même chose à un moment donné avec le dropshipping, après il y a eu les cryptos, maintenant c'est l'IA et demain ce sera autre chose. On vous promet de gagner des milliers d'euros simplement sans rien faire avec l'intelligence artificielle, alors que ce n'est pas du tout possible. Certains y arriveront quelques temps, mais déjà ce n'est pas donné à tout le monde et ça va vite se périmer dans le temps. C'est sur les vraies opportunités que là nos avis vont diverger. Et ça c'est dû à l'erreur qu'il y a eu dans la première partie de la vidéo. Cette erreur va engendrer une erreur d'appréciation sur les réelles opportunités de l'intelligence artificielle. Autant vous décevoir tout de suite, ma seule idée à 10 sur 10, c'est d'être pote avec Sam Altman et Elon Musk en 2015 et de devenir cofondateur de OpenAI. Alors qu'OpenAI, c'est vrai que c'est un excellent labo de recherche sur l'intelligence artificielle, mais il y en a pas mal d'autres. On peut citer par exemple DeepMind dans la même lignée, qui ont créé l'intelligence artificielle capable de battre Lee Sedol, le champion de Go en 2016. Et DeepMind ont réitéré l'exploit il y a quelques temps en créant un algorithme capable de battre le champion du monde de StarCraft. StarCraft, c'est un jeu de stratégie en temps réel avec des milliers de possibilités. Et pour moi, techniquement, c'est bien plus impressionnant ça que ChatGPT. Même si, je vais bien l'avouer, ChatGPT, d'un point de vue business, a bien plus d'impact. Et donc, dans les idées de business qui sont présentées, c'est des utilisations du coup de Midjourney, de ChatGPT, etc. Et donc, c'est des choses comme par exemple créer des chaînes YouTube à la chaîne ou créer des choses très personnalisées qui aujourd'hui prennent du temps à des personnes pour descendre les prix. Et pour moi, c'est pas beaucoup mieux que de créer des logos leader price. Pour moi, l'idée de créer des choses personnalisées, c'est vraiment très intéressant, mais il ne faudrait pas utiliser Midjourney et ChatGPT, mais plutôt créer votre propre intelligence artificielle. Et pour ça, il faut avoir des connaissances dans le domaine. Si vous avez les compétences techniques et les 50 millions de dollars nécessaires pour créer votre propre modèle IA, vous pouvez trouver des idées à 9,5 sur 10. J'aimerais vous présenter mes idées à 10 sur 10. On n'a pas besoin de 50 millions d'euros pour créer une intelligence artificielle capable de révolutionner toute une industrie. Mais pour comprendre cette idée, il faut comprendre comment entraîner un algorithme d'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer très rapidement comment ça se passe. Prenons par exemple ChatGPT. Le but de ChatGPT, c'est de comprendre un langage et de répondre à une question d'un utilisateur. Avec la question d'entrée, le but c'est de calculer la probabilité d'avoir un premier mot. Ensuite, l'idée c'est de calculer la probabilité d'avoir le mot après, puis le mot suivant, et ainsi de suite jusqu'à avoir une phrase. C'est un modèle qui a dû être entraîné avec des millions et des millions d'exemples, déjà pour comprendre le langage, et pour réussir à répondre à n'importe quel type de question. Donc ChatGPT va être intéressant à utiliser dans le cas général, mais elle va avoir des difficultés lorsque l'on va l'appliquer à des contextes spécifiques. Imaginons qu'on essaye de créer un algorithme, un logiciel, qui soit capable de rédiger automatiquement un avis médical en fonction d'un dossier d'un patient. Donc le médecin va dire à l'audio ce qu'il pense du dossier et ce qu'il pense du patient après l'avoir consulté. En fonction de ce qu'a dit le médecin et le dossier médical, l'algorithme va créer et rédiger un vrai avis médical bien rédigé. ChatGPT ne sera d'aucune utilité dans ce cas-là, parce que le jargon utilisé dans le milieu médical et dans le milieu de la radiologie est totalement inconnu à ChatGPT. Vous pouvez entraîner vous-même un algorithme d'intelligence artificielle capable de rédiger un avis médical radiologique en fonction de certains exemples que vous avez pu collecter. Donc votre modèle qui a été entraîné avec des avis médicaux sera bien plus puissant et bien plus exact que ChatGPT. Comme on rend le problème très précis, avec tout le temps le même jargon, tout le temps le même tournure de phrase et tout le temps le même contexte. Par exemple, ici, donner des avis sur une radio thoracique, par exemple. On réduit le champ des possibles sur ce que l'algorithme doit répondre. Et donc, de cette manière, on a besoin de beaucoup moins d'exemples pour avoir de bien meilleures performances. Et dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est toujours comme ça. Plus on va réduire le problème, réduire l'application finale,
moins on aura besoin d'exemples et plus notre modèle, plus notre programme d'intelligence artificielle sera précis et efficace. Donc dans aucun cas, on a besoin de recréer ChatGPT. Ce qu'on a besoin, c'est d'intégrer dans chaque entreprise des équipes data pour régler les problèmes liés à l'entreprise et trouver des solutions optimisées à notre problème. Mais également créer des logiciels SaaS disponibles aux entreprises pour régler des problèmes spécifiques. Et c'est vraiment ça l'enjeu de l'IA aujourd'hui. Et j'arrive là où vous avez votre carte à jouer. Il est souvent difficile pour une équipe data généraliste de résoudre un problème dans un cas spécifique. Par exemple, créer un avis médical sur une radio thoracique ou créer un logiciel pour l'optimisation d'une chaîne de montage, etc. On a vraiment bien besoin de comprendre le domaine et l'application finale dans laquelle on va travailler. Donc pour moi, l'idée à 10 sur 10, c'est de vous former à l'intelligence artificielle et vous entourer d'une équipe qui comprend le domaine, qui comprend la data, qui comprend l'intelligence artificielle. Et le but, c'est d'utiliser votre expertise dans votre domaine, que ce soit en communication, en médecine, en marketing, pour résoudre un problème bien précis. Et une fois que vous avez ce logiciel capable de résoudre un problème bien précis, vous pouvez soit louer vos services à d'autres entreprises du secteur, vendre le logiciel, ou même l'intégrer à votre société pour avoir un avantage compétitif sur vos concurrents. Par exemple, dans ma dernière mission, je travaillais sur une IA mise en place dans la branche logistique d'une entreprise. Le problème était celui-ci. On est dans un entrepôt qui reçoit des colis. Quand arrive un colis, on a deux choix. Premier choix, on va regarder si le colis contient tout ce que l'on a commandé et si on n'a pas de casse. S'il y a des oublis ou s'il y a des casses, le fournisseur nous rembourse. Et la deuxième option, si on n'a pas le temps de contrôler le colis, c'est qu'on va directement le mettre dans notre entrepôt. Et si au moment où on déballe le colis, il y a des articles manquants, des articles cassés, là c'est pour nous. On ne peut plus se retourner sur le fournisseur. Donc on doit, au moment de la réception, choisir si on va inspecter le colis, oui ou non. Là vous allez me dire, autant contrôler tous les colis. Oui, mais ça veut dire payer des gens tous les jours à contrôler des colis, alors qu'il y a seulement un très faible pourcentage des colis qui font défaut. Donc c'est un coût engendré énorme pour un retour sur investissement très faible. Donc il y avait des règles business qui étaient décidées pour savoir quel colis on contrôle et quel colis on ne contrôle pas. L'objectif était de créer une IA capable de savoir quel colis contrôler pour faire mieux que ces règles. Avant, avec les règles, pour chaque euro investi pour contrôler un colis, on perdait 2 euros. C'est-à-dire qu'on perdait 2 euros, ça veut dire que la personne coûtait plus cher à regarder si les colis étaient cassés plutôt que les remboursements des fournisseurs. Avec le modèle d'IA, pour chaque euro investi dans le contrôle d'un colis, on en gagnait 1,5 rendu par le fournisseur. Investir 1 euro pour gagner 1,5 euro, vous allez me dire c'est pas beaucoup. Mais pour une entreprise internationale, c'est des dizaines de millions d'euros qui sont économisés. Et surtout, pour arriver à ce résultat, on n'a pas besoin d'un modèle aussi complexe que ChatGPT. On n'a pas besoin non plus de 50 millions d'euros pour développer cela. Bref, si vous avez une expertise dans la logistique, pourquoi pas se former à l'IA, se rapprocher d'une équipe IA pour créer un SaaS capable d'aider les entrepôts à gérer leur flux logistique. C'est juste un exemple précis, mais il peut y avoir autant d'exemples que d'expertises possibles. L'IA est transversale, donc on peut l'utiliser partout. Médecine, marketing, communication, etc. Ce qui me parle le plus dans la vidéo de Stan, c'est lorsqu'il nous parle de l'exosquelette. Pensez à l'IA comme un exosquelette qui duplique l'impact de vos compétences. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans l'intelligence artificielle. C'est pas quelque chose qui va nous remplacer, mais c'est quelque chose qui va démultiplier nos actions ou démultiplier l'impact de nos actions. Et on voit réellement l'erreur du début de la vidéo avoir son impact maximal à la fin de la vidéo avec cette phrase. ChatGPT est votre dernière chance. ChatGPT n'est sûrement pas votre dernière chance. Il y a encore plein de choses à faire en intelligence artificielle et c'est le moment ou jamais de se lancer.